Bonjour à vous, le signe des poissons. Je vous retrouve avec Monsieur Pingouin pour faire votre tirage, enfin vos deux tirages d'avril 2024. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder mes ressentis, mes intuitions. Donc c'est là vraiment pour vous aider, pour vous guider, pour peut-être vous permettre de voir les choses autrement, de vous donner certaines clés. En tout cas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout à fait OK. Parfois, ça ne peut pas toujours vous parler ou parfois peut-être que ma méthode, ma façon de fonctionner ne vous correspond pas, c'est tout à fait OK aussi. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo, peut-être regarder vos autres placements ou regarder une autre personne qui fait des tirages de cartes. Alors pour ce premier tirage, le signe des poissons, ce que je ressens pour vous, c'est un sentiment que vous avez besoin d'affronter vos peurs pendant le mois d'avril pour différentes raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a le 4 de coupe, c'est la carte qui vous correspond, et le challenge que vous avez, c'est le 7 de denier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentiment d'être blasé dans votre vie. Le 4 de coupe, c'est une carte qui correspond aux personnes qui n'ont pas vraiment envie de vivre, c'est-à-dire elles sont blasées de la vie. Peut-être qu'elles ont la sensation d'avoir tout vu ou que le meilleur est derrière eux, cette sensation qu'il n'y a pas des choses importantes pour lesquelles se lever, ou alors il peut y avoir ce sentiment de, vous savez, d'éternel lundi. Un lundi matin, vous vous levez, c'est toujours pareil, toujours les mêmes émotions, c'est trop routinier aussi, d'accord? Donc là, avec ce set de denier aussi, la deuxième raison, c'est que en fait, il y a des choses. Vous avez besoin de vous investir à long terme pour manifester de nouvelles visions, mais je vois en fait avec ce 4 de coupe, c'est un peu une attitude de à quoi bon quoi. À quoi bon s'embêter à faire ces choses-là? À quoi bon s'enquiquiner, comme on dit vers chez moi, à prendre le temps de faire les choses si finalement ça ne va pas marcher. D'accord? Donc ça, c'est important parce que déjà, sur le papier, vous n'arrivez pas à trouver des choses qui vous plaisent, des choses qui vous motivent. Ou alors, même si l'idée, elle vous vient, la seconde raison qu'on on a en carte de conseil pour vous la carte de la force. Et j'ai pris une carte d'un oracle et qui dit « Je reconnais ma valeur ». Donc ici, ces deux cartes, c'est vraiment ça. C'est le fait de reconnaître votre valeur. La carte de la force, c'est une carte de confiance en soi. Chaque fois que j'ai des consultations avec des personnes, la carte de la force, ça symbolise le fait de pouvoir s'aimer, le fait de pouvoir tourner la page sur des expériences négatives, le fait de pouvoir intégrer pourquoi certaines choses se sont passées, arriver à prendre nos responsabilités sur les actions qu'on a qu'on a posées avant, et aussi faire la part des choses, arriver à comprendre que vraiment cette fois, pas se dire oui, je n'en fais pas une affaire personnelle, mais toujours être en colère contre l'autre personne, c'est vraiment intégrer que la personne, si elle vous a rejeté, si elle vous a trompé, si elle vous a trahi, peu importe, ça n'avait rien à voir avec vous. Parce que si c'était avec quelqu'un d'autre, il est probable qu'elle aurait fait pareil. D'accord? Donc là, il y a derrière cette facette de « il n'y a rien qui me fait envie et de toute façon, c'est trop long et je n'ai pas envie de le faire » ou un peu une forme d'abandon avant d'avoir commencé, se cache en fait un sentiment d'incompétence et un sentiment de ne pas être assez bien. C'est ça qu'il y a ici dans votre tirage. Donc là, pendant le mois d'avril, ce qui va se passer, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'avec les cartes à venir, vous avez la carte de l'ermite et la carte du pape. On reviendra sur cet ermite juste après. Parce qu'il est important, il représente la solitude, il représente le fait d'être seul pendant un certain temps pour cheminer, pour comprendre des choses. Donc là, on a deux cartes très spirituelles ici. Donc ça veut dire que pendant le mois d'avril, vous allez vraiment peut-être avoir une forme d'illumination. D'accord? Peut-être que vous allez faire des retraites spirituelles, peut-être que vous allez vous mettre à la méditation, ou peut-être que si vous méditez déjà, vous allez arriver à un niveau de pratique qui va vous révéler certaines choses. Parce que le pape, c'est l'élévation spirituelle. L'ermite, c'est la recherche de vérité, mais le pape, c'est l'élévation spirituelle. Donc c'est arriver à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans ce cadre de couple, pas juste regarder une vidéo ou lire des bouquins qui vous disent voilà comment trouver votre mission de vie ou comment être bien dans votre peau, c'est dans vous-même en fait aller chercher ces choses-là, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas assez bien, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas assez aimé et de regarder comment ça s'est manifesté dans votre vie et dans vos relations. Parce que derrière cette carte de l'ermite,
on a au niveau de vous ce que vous voulez pour le mois d'avril, et ben on a le 2 de coupe avec le 6 d'épée. Alors, le 2 de coupe, ça représente la connexion avec l'autre, la connexion avec une âme sœur, une âme avec laquelle on se sent bien, avec laquelle il y a une connexion instantanée. Donc vous, avec ce 4 de coupe, même si ce n'est pas un tirage sentimental, on ira le faire après, il y a cette envie en fait de trouver quelqu'un ou de trouver des personnes, votre famille d'âme en fait, d'être vraiment bien entouré, d'être avec des personnes qui vous comprennent parce que pour certains, vu que vous avez la carte de l'ermite, vous pouvez vivre cette solitude et ça peut être très compliqué pour vous. Et aussi, vu que vous avez le 6 d'épée à côté du 2 de coupe, il y a peut-être pour certains un besoin de tourner la page sur une relation parce qu'avec le 4 de coupe, ça peut peut-être vous bloquer. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition, c'est une carte où on n'est pas forcément arrivé, mais on n'est pas parti non plus. Donc vous êtes entre les deux et vous êtes dans ce cheminement où vous pouvez lâcher prise, mais ça ne se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Parce que j'aime bien les bouquins, les vidéos, même moi si je vous donne des conseils, c'est facile à dire. Mais bon, après, à faire, ce n'est pas forcément si simple que ça. Bon, a priori, je parle trop fort, donc il a décidé de partir. Donc, surtout, prenez le temps. Et je pense que ça, vous ne vous le donnez pas assez, le signe des poissons. D'accord? Parce qu'avec ce 7 de denier, il y a peut-être une forme d'impatience. C'est comme si vous attendiez que les choses elles vous arrivent d'un coup. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais non, mais Jérémy, ça fait déjà des années que je suis comme ça. Ça fait déjà un moment que ça fonctionne comme ça. Et j'ai toujours pas de changement. » Ben, le truc, c'est que on est devenu impatient pour moi. On est devenu impatient, incapable de prendre le temps de construire les choses, de faire les choses. Et c'est quelque chose auquel je réfléchissais il n'y a pas si longtemps, que je méditais. Et malgré la méditation, il y a des moments où j'étais anxieux, j'étais pas bien. Et je me disais, mais du coup, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et je sais que ça marche. Avant, j'arrêtais, puis je me rendais compte que ça marchait. C'est comme quand on va faire du sport ou quand on s'investit dans quelque chose. On peut avoir des phases où on a des résultats, mais la plupart du temps, on va stagner pendant un long moment. Et ça, c'est OK. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous sortez de chez vous, vous voyez les gens qui peut-être font des choses que vous n'arrivez pas à faire. Vous voyez des couples, vous voyez des gens qui réussissent dans leur vie ou des gens qui objectivement ont des choses que vous voudriez avoir. Et donc, ça vous donne cette sensation de ne pas y arriver, quoi. Parce que là, en fait, tant que vous n'aurez pas compris comment vous aimez, en fait, au niveau des relations, vous aurez toujours cette sensation de frustration et vous aurez toujours cette sensation d'errer sans but parce que c'est ça le 4 de coupe. D'accord? Donc là, pendant le mois d'avril, toutes ces thématiques-là, vous allez les aborder. D'accord? Parce que on a la carte d'effort qui vous dit conquérir ses démons. Avec ce 7 de denier, c'est ça. C'est arriver à aller au fond de vous. Parce que ce que vous avez à côté, là, c'est que vous essayez d'éviter. Alors, vous n'avez pas le 7 d'épée dans votre tirage qui montre que vous essayez d'éviter les choses ou le 8 d'épée, pas du tout. Mais j'ai plutôt la sensation que pendant ce mois, vous allez devoir faire face peut-être à des parties blessées de vous-même, peut-être à des moments où vous aviez besoin d'amour de la part de vos parents et vous n'en avez pas eu. Peut-être des moments où vous avez été injuste envers vous-même, des moments où vous êtes saboté parce que vous êtes autocritiqué d'une telle puissance et d'aller voir pourquoi est-ce que vous vous êtes comporté comme ça. Quelle est la raison derrière, d'accord? Et ce qui va se passer ensuite, pour moi, c'est que vous allez retrouver une forme d'énergie. Peut-être qu'au début du mois, les poissons, pour certains, vous êtes un peu dans une énergie un peu raplapla. Je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est le mot qui m'est venu. Et c'est un peu trop… comment dire ça? Vous sentez pas forcément l'envie de faire les choses. C'est pas trop de motivation. Et puis je sens qu'à un moment donné, dans le mois, avec le 8 de bâton et la carte du chevalier de denier, on a la carte du soleil aussi, vous allez trouver cette énergie. Donc peut-être que vous allez vous réinvestir dans quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Donc ça dépend entièrement de vous. Mais là, c'est le chevalier de denier, c'est ce que vous savez que vous devez faire et vous allez le faire. Donc par exemple, si vous savez que vous complexez énormément par rapport à votre corps,
c'est pas de vous dire, bah oui, bah, de toute façon, je suis spirituel, je dois aimer mon corps tel qu'il est. Oui, certes, mais je pense que aussi, c'est une question de notre corps, c'est aussi comme notre voiture qu'on prend pour aller au travail, aller faire les courses, etc. C'est quelque chose dont on doit prendre soin et c'est une forme d'amour aussi. Donc, c'est de réaliser, de dire, bah oui, je sais que j'ai besoin de changer mon alimentation, eh ben, je vais changer mon alimentation. Si par exemple, il y a un hobby créatif qui vous fait envie depuis un long moment, eh ben, d'y aller à fond et peut-être de trouver un professeur ou peut-être de trouver des ressources et de vraiment vous créer un plan concret avec ce chevalier de denier pour atteindre votre objectif. Si c'est un changement de carrière, eh ben, d'aller faire vos recherches et de vraiment sauter le pas et y aller parce qu'avec le 8 de bâton, c'est une énergie impulsive. On y va comme ça. Donc peut-être à un moment donné, vous allez comprendre des choses. C'est pour ça que je vous parlais d'une forme d'illumination. Et après, vous allez dire, ok, ça y est, j'y vais. Et ça va vous faire du bien en fait, parce qu'avec la carte du soleil, vous allez retrouver une énergie. Vous allez retrouver une sensation de vitalité, une sensation d'aller de l'avant, une sensation de pouvoir faire des choses, d'avoir du sens dans votre vie à nouveau. Et vous allez laisser quelque chose derrière vous pendant le mois d'avril. C'est ça le 10 d'épée. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Et pour vous, c'est chacun d'entre vous, c'est ça que je voulais dire, vous êtes tous différents. Ça va être vraiment différent d'une personne à une autre. Le 10 d'épée, c'est enterrer la hache de guerre, c'est arriver à accepter une souffrance, arriver à accepter quelque chose. Et quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, et même je le pratique encore et encore, c'est un processus d'un bouquin de lâcher prise. S'il y en a certains que ça intéresse, j'essaierai de mettre la référence dans la description si j'y pense. Il y a un processus de simplement s'autoriser à ressentir les émotions qu'on a. Parce qu'on a beaucoup d'émotions qu'on supprime, des émotions qu'on ne fait pas ressortir et après elles vont se manifester d'une certaine manière et dès qu'on les a, on essaye automatiquement de ne pas les ressentir. Donc on va avoir chacun nos propres fonctionnements. Donc certains c'est les réseaux, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est la nourriture, d'autres c'est le sexe, etc. On est tous différents. Mais quoi qu'il en soit, le 10 d'épée, c'est non pas, c'est pas si vous voulez enlever la souffrance parce que si je prends l'exemple des joueurs compétitifs, des personnes qui sont par exemple dans le football professionnel ou le hockey ou le basketball, le handball, etc., des gens qui ont vraiment besoin d'être à leur top performance, eh ben, si elles se mettent à réfléchir et qu'elles essayent d'arrêter de réfléchir, ça ne va pas marcher en fait parce que c'est le fait d'essayer d'arrêter de réfléchir qui crée le problème, qui crée ce cheminement en fait dans la tête. Et tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut arriver à se faire confiance. Pour arriver à lâcher ce mental, arriver à lâcher tous ces questionnements, il faut aussi faire preuve de confiance et se dire ça y est, j'y vais. Mais c'est aussi une forme d'acceptation et de non pas essayer d'enlever ces pensées qui viennent, ces émotions qui viennent, mais de les prendre avec nous. Et c'est ça le 10 d'épée. C'est vous allez prendre cette souffrance et de dire ok, elle est là. Maintenant, je ne peux pas l'ignorer. Ça fait mal, mais le fait que ça fasse mal et que vous l'acceptez, ça va vous sortir de cette phase où vous avez envie de rien. Voilà. Et on a aussi avec la carte du chariot et le 3 de bâton et le 4 de denier, le 4 de denier, 3 de bâton, et avec le 8 de bâton aussi, alors c'est un message que je vois, pour certains, vous pourriez décider de lâcher tout. Voilà, alors je ne sais pas, normalement j'ai d'autres cartes qui me montrent ça, mais pour certains, vous allez vous lancer dans un projet, même si vous n'avez pas tout l'argent pour le faire, et peut-être que c'est un gros risque, vous allez le faire. Donc peut-être que ça peut être le fait de vendre votre maison pour peut-être avoir, je ne sais pas, un camping-car et puis vous dire ça y est, je vais faire le tour de France ou le tour du monde, je ne sais pas. Ou peut-être mettre les fonds que vous avez dans le fait de créer une entreprise. En tout cas, vous allez vous dire ok, j'ai envie de faire des choses. Vous allez vous investir dans de nouvelles choses parce que vous sentez que de toute façon, tout ce qui est avant, ça ne résonne plus. Hein. Vous n'avez pas la carte de la mort parce que de toute façon, c'est fini. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a la carte de suivre le courant et qui vous dit indépendance, tracer son chemin. Donc là, avec le 8 de bâton et le chariot, c'est des cartes où on y va, on se laisse porter, on se laisse aller. Donc là, votre tirage, c'est de l'acceptation.
de l'acceptation de ce que vous vivez, de l'acceptation de ce que vous ressentez et d'arrêter de résister et de vous demander pourquoi c'est arrivé et pourquoi moi et pourquoi ceci, dans le sens un peu victime, et plutôt de dire et pourquoi vraiment ça m'est arrivé et où c'est que la vie a envie de m'amener. Parce que j'ai vécu ça là, ok, maintenant c'est où la prochaine étape? Parce qu'en vous demandant pourquoi moi, pourquoi ça, vous restez bloqué et vous essayez d'aller à contre-courant. Et là on vous dit juste allez-y. Laissez-vous porter par vos envies, par vos intuitions. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc là, ce qui est sûr et certain, c'est que vu que c'est quelque chose que vous avez besoin de développer et d'apprendre, ce qu'on va vous demander, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune obligation, mais c'est les choses que vous allez avoir sur votre chemin pour vous aider à évoluer, c'est de prendre des décisions et de vous faire confiance. Donc si vous n'arrivez peut-être pas à avoir de confirmation, vous n'arrivez pas à avoir de personnes qui vous disent oui, c'est bien ce que tu fais, c'est tout à fait normal. Prenez ça pour un signe que ce n'est pas aux autres, ce n'est pas au monde et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous faites c'est bien, c'est à vous de vous dire je sais que ce que je fais c'est bien et je sais que qui je suis c'est bien et je sais que je vais pouvoir réussir dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous, le signe des poissons, c'est vraiment un très 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 beau tirage. Donc moi je termine là, je ne vais pas plus loin. Je pense qu'il y avait un aspect sentimental, je vais voir si on va l'aborder ou pas dans le deuxième tirage. En tout cas, je prends les cartes et puis on passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors les poissons, pour le tirage sentimental, le tirage, je ne sais pas s'il rentre en compte avec ce que je vous ai dit au début. En tout cas, moi je vais vous dire ce que je ressens, c'est vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément sentimentale. D'accord? Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation familiale. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, il y a une forme de fatigue parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de coopération. Je vais être honnête parce que je ne dis pas ça pour démonter l'autre personne, ce n'est pas le but de mes vidéos, mais j'ai cette sensation que là, à un moment donné, vous avez besoin un peu d'apprendre à vous respecter et que la personne en face, elle est un peu obtus. C'est une personne je sens qu'il travaille beaucoup, qui s'investit beaucoup, mais qui pour moi est contrôlante. D'accord? Là, les cartes qui la correspondent, on a le 8 de denier avec la carte du diable. Donc c'est une personne qui est très investie. Donc en fonction du cadre dans lequel on parle, si on parle au niveau familial, ça peut être par exemple votre mère, votre père, votre sœur, donc une personne qui est très investie dans la famille, une personne qui fait énormément de choses pour la fratrie, mais quitte à contrôler, quitte à parfois dire des choses blessantes ou parfois à manquer d'écoute. Je sens en fait qu'avec cette personne, il faut que ça aille dans son sens. Il faut que ça aille comme elle le dit et dès que vous allez à l'encontre de ce qu'elle a dit, cette personne-là, ça pose un problème. Au travail, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un responsable, quelqu'un en fait qui vous en demande toujours plus. On sent que dans cette relation, on vous demande toujours plus de choses. C'est pour ça qu'il y a cette carte du diable ici, c'est qu'on est tout le temps en train de vous demander quelque chose et c'est jamais assez bien ce que vous faites. Il faut toujours donner plus, toujours faire plus. Donc à un moment donné, c'est compliqué pour vous parce que vous n'avez pas le 10 de bâton. Mais quelque part, ce qui est frustrant pour vous, c'est que vous avez envie d'envoyer chier la personne parce qu'à un moment donné, vous vous pliez en mille, je ressens, pour elle, pour cette personne, vous faites énormément de choses de votre côté, mais c'est comme si ce n'était pas reconnu avec ce 3 de denier ici en challenge. C'est comme s'il n'y avait pas une reconnaissance des efforts que vous faites pour la relation. Et je pense que le 3 de denier, il implique une difficulté, comme je vous ai dit, à communiquer, à coopérer. Et ces choses-là, elles n'arrivent jamais par hasard, on ne rencontre jamais les gens par hasard. Mais quelque part, de vous demander ici, pourquoi est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de se mettre à la place des autres, qui est toujours en train de coopérer, toujours en train de dire oui, vous êtes en face de quelqu'un qui n'entend pas les non, qui n'accepte pas les refus, qui a toujours besoin que les choses aillent dans son sens. D'accord ? Où vous avez la sensation que aussi le lien n'est pas forcément équilibré. Donc, je vais juste prendre une carte de plus pour ça. C'est ici, vous avez le 6 d'épée et ce que vous voulez. Donc, c'est super bien que j'ai pris cette carte parce que ça confirme ce que j'avais, ça le précise même. On retrouve les deux cartes qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage. Donc, ça, pour moi, ça se rejoint avec le 2 de coupe et l'as de denier, qui est que vous, en fait, vous êtes un peu arrivé à un moment où ça vous saoule. D'accord? Autre cas que je veux dire, c'est peut-être
votre ex-mari ou votre ex-femme. D'accord? Peut-être que vous avez encore des liens au travail ou peut-être par rapport aux enfants. Voilà, je le dis parce que ça me vient. Et vous, tout ce que vous voulez, on sent que ce n'est pas une question de résultat, ce n'est pas une question d'attente, mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'humain. Vous avez envie d'avoir une vraie relation. Vous avez envie d'avoir une vraie communication, cette sensation de partage, cette sensation qu'on se comprend, cette sensation qu'on est là l'un pour l'autre. Or, le truc qui est en train de se passer là, c'est que la personne, elle est omnibulée par certaines problématiques et le côté humain, elle passe à côté. Peut-être, pour vous donner un exemple, c'est la mère qui fait dans les familles, vous savez, dans les familles, c'est comme ça que ma grand-mère, elle fait à manger pour tout le monde, elle se démenait pour tout le monde, elle faisait vraiment très très bien cuisiner, elle était taureau, ça ne m'étonne pas. Mais le truc, c'est que tout ce qui était humain, ça passait complètement à la trappe en fait. Elle pouvait être très désagréable parce qu'elle voulait tellement que le repas se passe bien, elle voulait tellement que les choses se passent exactement comme elle les avait dans sa tête, qu'à des moments, ça créait des conflits en fait. Et ça créait des formes de rancœur non exprimées au sein de la famille. Et parce qu'à un moment donné, il faut se demander, je pense, jusqu'où on va aller pour améliorer les choses ou jusqu'où on est prêt à aller pour que les choses se passent bien, autant pour l'autre personne que pour vous. Et c'est pour ça que, clairement, le conseil qu'on vous donne, vous avez la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte de solitude. Et comme je vous dis, vous avez besoin, ce n'est non pas une notion de 7 de bâton, on vous dit expose tes limites, dis stop, c'est pas vraiment ça. Je pense plus que la carte de l'ermite pour vous, c'est arriver à prendre du recul et à vous dire maintenant stop et juste partir. Vous voyez ce que je veux dire? Juste vous isoler parce que même si vous de votre côté vous voulez ce dos de coupe, vous ne pouvez pas l'avoir avec cette personne. En tout cas, pas pour l'instant. Ça c'est clair. Donc la carte dit non aux autres, c'est de vous penser à vous. Et alors après, ça dépend de vos placements. Bien évidemment, si vous avez que le soleil, ça ne sera pas pareil que si vous avez toutes vos planètes en poisson. En tout cas, l'archétype du poisson, c'est l'archétype avec la Vierge du service, comme je le dis souvent. Le poisson, c'est 2 poissons qui sont liés. C'est le dernier signe de l'astrologie, c'est un signe mutable. Donc le poisson a un besoin de se sentir connecté à l'autre. Et ça, c'est important. Ce qui fait que le poisson a du mal. Déjà, l'eau, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher. Si on le met dans un contenant comme un verre, oui, ça se canalise, mais on n'arrive pas à le mettre dans nos mains comme par exemple de la terre, où c'est vraiment concret. Et surtout, la mutabilité de ce signe, il y a des signes fixes et cardinaux, le signe mutable, c'est aussi un qui s'adapte aux autres. Donc là, à un moment donné, je pense que vous êtes tellement adapté aux autres, dans la nature de votre signe, que maintenant, de réaliser que les gens ont utilisé ça. Ils se disent, désolé, mais quelque part que vous êtes la bonne poire, que les gens savent que vous ne direz pas non. Donc à un moment donné, ils vont se permettre de dire certaines choses. Et je me souviens que j'ai vu une série hier et il y a une personne qui demandait comment tu fais pour te faire respecter. Et il y en a un, il dit c'est simple, je l'exige. Et c'était tellement con, mais en fait c'était ça quoi. C'est ce côté où pour se faire respecter, c'est pas oh respecte-moi s'il te plaît. C'est tu me respectes, sinon voilà. C'est pas un jeu de manipulation ou on va faire du chantage affectif. C'est de dire voilà qui je suis et si tu veux parler avec moi, c'est comme ça. Voilà, c'est les règles du jeu pour moi. Parce que le piège dans lequel on peut tomber, et dans lequel je suis tombé, et dans lequel je vois beaucoup de personnes en consultation tomber, c'est des personnes qui ont un tempérament très émotif ou très empathique surtout, qui prennent beaucoup sur eux, qui ressentent beaucoup les choses. C'est que vu qu'eux-mêmes voient leurs propres torts, ils vont beaucoup plus tolérer les autres torts chez les autres. Et c'est tout à fait OK parce que comme ça, vous n'êtes pas imbu de votre personne, mais des fois, vous oubliez que ce n'est pas parce que des gens vont avoir des torts que forcément vous devez tout tolérer. Ce n'est pas parce que vous avez vos propres torts que vous devez accepter que des personnes peut-être vous manquent de respect ou que des personnes ne vous respectent pas. Des personnes ne sachent pas à un moment donné vous foutre la paix ou d'écouter vos besoins, d'écouter vos attentes. Là, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que alors je sais que ça va en satisfaire beaucoup l'ego de beaucoup, c'est que la sensation que j'ai, c'est que en fait c'est inversé.
C'est pour ça que je vous dis que peut-être c'est dans le travail, c'est que sur le papier, c'est l'autre personne qui prend plus de décisions. C'est l'autre personne qui est plus importante. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que vous, à un moment donné, ben, vous allez plus penser à vous. C'est ça que je vois. Vous allez beaucoup plus penser à vous. Vous dire, bon, ben maintenant, j'arrête de me tuer au travail ou j'arrête de me tuer pour cette famille. Je vais penser à moi, je vais faire des choses pour moi, hein, avec toutes ces cartes-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les choses à côté vont littéralement imploser. Parce que pour certains, ce que je sens, c'est que vous êtes un peu la personne qui canalise peut-être votre manager qui est insupportable, ou peut-être que dans la famille, vous êtes la personne qui arrive à parler à votre père ou à votre mère ou à votre sœur et qui personne n'arrive à lui parler parce qu'elle est peut-être trop susceptible, ou peut-être c'est avec votre ex-mari ou votre ex-femme et à chaque fois, eh ben, vous faites 10 milliards de choses et à un moment donné, quand vous allez les arrêter, ben, votre ex-partenaire va être là et vous dire « Putain, mais en fait, qu'est-ce que je fais quoi? Je suis perdu ». Donc c'est pour ça qu'il y a la carte de la tour avec le 7 de coupe ici et la carte du pendu. C'est que quelque part, eh ben, à un moment donné, c'est leur problème aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez aussi la carte « Fais toujours de ton mieux ». C'est que d'un côté, ce qu'on vous renvoyait, c'est que vous n'étiez pas assez bien. Et vous, ça vous donnait la sensation que vous ne faisiez pas assez et que vous deviez faire plus. Et paradoxalement, le fait de prendre vos distances avec cette personne-là, eh ben, vous allez vous rendre compte que ce que vous faisiez, c'était inestimable. Voilà, c'était super important. D'accord? Donc là, on sent aussi que pour certains, ça peut être plus compliqué de vous éloigner de cette personne. C'est pour ça que vous avez la carte demande l'aide de l'univers et que vous avez la carte de l'ermite. Parce que certains, ce que j'entends, c'est que vous êtes encore marié à cette personne, vous êtes encore sous le même toit, vous êtes encore dans la même entreprise. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, pour moi, vous avez besoin de sortir de ce cadre. D'accord? Là, ce cadre ne vous correspond plus. Ça ne veut pas dire que ces personnes, par exemple, vous allez arrêter de leur parler à vie de manière permanente. Non, ça veut dire que vous vous épanouissez plus dans ce cadre-là. C'est pour ça que vous avez le 6 d'épée. Vous êtes en train de passer à autre chose. Hein? Et c'est pour ça qu'on a la carte de reine de bâton avec le 4 de bâton. Mais en fait, vous, ce que je ressens, c'est une forme de liberté. Parce qu'on a la carte, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. La reine de bâton avec le 4 de bâton, c'est que plutôt que de vous acharner, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas le 7 de bâton, mais c'est la carte de l'ermite, plutôt que de vous acharner à essayer d'expliquer les choses à l'autre, d'exprimer clairement vos limites, d'essayer de dialoguer, eh bien, vous allez juste penser à vous, c'est ça que je vois. Et ce qui va se passer, c'est que, en gros, ça va vous faire du bien. Donc, ce que je vois, c'est que la personne en face, elle n'est pas bien. Voilà. Donc vous, je ne sais pas, vous allez peut-être aller faire de la danse, sortir avec vos amis, vous allez faire la fête, peut-être que vous allez vous plonger dans vos hobbies créatifs, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous allez penser à vous et en fait, ça va vous faire énormément de bien. Et je pense de toute façon que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de votre bulle, vous avez besoin de votre temps à vous. Hein. Tout particulièrement si vous avez des enfants, que vous avez beaucoup de choses à assumer, là à un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Là, je pense que c'est ce que vous ressentez déjà. Ce n'est pas un ordre quand je dis il faut, mais c'est plutôt une écoute de votre besoin. Vous le savez que vous avez besoin de temps pour vous et que vous avez besoin de mettre des limites saines. Vous avez besoin de penser à vous, tout simplement, quoi. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Ça revient à ce que je vous ai dit dans le premier tirage, qui était quand même dans l'énergie qui sont tous les deux dans la même énergie, ces deux tirages, c'est savoir reconnaître votre propre valeur, c'est ça que je voulais dire. Reconnaître que vous avez de la valeur, reconnaître que vous avez le droit d'être ici, reconnaître aussi que vous faites plein de choses et que sans vous, l'équilibre, il est menacé. Et de le reconnaître et de vous offrir un peu cette fleur, de vous reposer, de prendre du temps pour vous et à un moment donné, de laisser les gens se démerder. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris sur les relations humaines, c'est que à un moment donné, dès qu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose, elle va souvent avoir la sensation qu'on la force à faire quelque chose. Il faut que les changements, ils viennent de la personne. Donc, plus on va essayer d'aider et plus paradoxalement, on ne va pas aider l'autre personne. Donc en fait, c'est accepter de dire l'autre à un moment donné, elle est responsable de sa vie. On n'est pas là pour la sauver, on est là pour partager des choses avec elle. Mais si on essaye de la sauver, que ça ne marche pas,
parce que ça ne marche jamais de sauver quelqu'un, parce que ça doit venir d'elle, encore une fois, et qu'en plus de ça, on n'arrive pas à avoir une relation épanouissante avec cette personne, bon, à un moment donné, il faut la laisser dans son coin et la laisser un peu se poser des questions et dans certains cas, se retirer de manière permanente de la relation, d'accord? Par exemple, de couper les ponts, de vous entourer d'autres personnes, parce que, à un moment donné, les gens, ils sont responsables d'eux-mêmes. Moi, ce que je vois dans le tirage et ce que je ressens, c'est que vous êtes limite trop responsable, trop dur, trop difficile envers vous-même. Donc, à un moment donné, non, vous comprenez tout ça, quoi. Voilà, voilà ce que j'ai. Bon, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe des poissons. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire si vous avez envie de partager vos ressentis, votre histoire aussi. Vous avez aussi dans le lien tout ce qu'il y a à savoir sur ma formation qui va sortir pendant ce mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit coup d'œil. D'accord? Les places sont limitées. Bref, moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tous vos beaux commentaires, votre soutien. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.